La Russie occupe une des toutes premières places parmi les économies émergentes pour les exportations françaises. Hors États-Unis, Chine, c'est notre troisième marché à l'export. Notre part de marché dépasse les 4%, ce qui est plus que notre part de marché mondiale. Donc je dirais que la Russie, parmi les grands émergents, c'est un des grands pays sur lequel on a réussi à maintenir nos parts de marché sur les 10 dernières années, donc c'est une performance tout à fait remarquable. Donc 4% de part de marché, c'est bien plus que notre part de marché mondiale qui est de l'ordre de 3,2-3,3%. Voilà, et en volume, les exportations annuelles ont atteint en 2012 9 milliards d'euros. La France a énormément d'échanges avec la Russie et dans de larges catégories de secteurs. En fait, les relations économiques sont fortes dans l'ensemble des secteurs. Pour ce qui concerne les investissements, je parlais du commerce tout à l'heure, pour les investissements, le volume total d'investissement des entreprises françaises en Russie, c'est de l'ordre de 12 milliards d'euros en stock. Ces investissements ont lieu dans le secteur énergétique, bien sûr, qui est un des avantages comparatifs de la Russie, ont lieu dans l'industrie, ont lieu dans le commerce et la distribution avec Auchan, dans la banque. La Société Générale est le premier investisseur dans le secteur bancaire en Russie, dans l'assurance, dans les nouvelles technologies, dans l'agroalimentaire avec Danone. Donc je dirais qu'il n'y a aucun secteur où la France n'est pas présente. De la même manière, pour les exportations françaises, notre commerce est assez diversifié. Bien d'équipement, bien de consommation, bien intermédiaire, dans des proportions relativement équilibrées. Nos points forts pour ce qui concerne les exportations, c'est l'aéronautique, très bon positionnement de ADS et d'Airbus, la pharmacie et les médicaments, la chimie, le luxe bien sûr, et dans l'agroalimentaire, les vins. Mais au-delà de ces secteurs phares, on a vraiment des exportations qui sont très diversifiées, qui sont centrées sur les secteurs à haute valeur ajoutée, je dirais même à très haute valeur ajoutée, selon une classification assez standard. Plus du tiers de nos exportations sont concentrées dans des secteurs de très haute valeur ajoutée. Donc à l'inverse, évidemment, les exportations russes en France sont beaucoup moins diversifiées et sont essentiellement constituées d'hydrocarbures. Il y a un déséquilibre assez important entre le volume des investissements russes en France et le volume des investissements français en Russie qui est 12 fois plus élevé. Je dirais que c'est assez normal, c'est pas une situation anormale. Si on regarde la totalité des investissements entrant en France, 96% d'entre eux proviennent des pays industrialisés, donc les pays très riches de l'OCDE. Seulement 4% proviennent des pays dits émergents. Donc le fait qu'il y ait peu d'investissements russes en France, c'est pas anormal, c'est la même chose pour la Chine, c'est la même chose pour l'Inde, c'est la même chose pour le Brésil. Cela dit, si on se projette dans le futur, ces économies croissent vite, on va accumuler des capacités à la fois technologiques et des capacités d'épargne et d'investissement à l'extérieur. Donc pour nous, il y a un enjeu d'attractivité. Et l'enjeu, c'est de parvenir à attirer plus d'investissements russes en France. C'est un des objectifs de la relation bilatérale réaffirmée au plus haut niveau politique. Alors comment faire? Il y a des dialogues à plusieurs niveaux. Effectivement, à la base, une décision d'investissement, c'est une décision d'une entreprise privée, donc l'action publique n'est pas forcément la première, mais l'action publique consiste à faciliter l'environnement pour accueillir plus d'investissements russes. La France est une terre d'accueil, c'est la troisième ou quatrième destination des investissements mondiaux. Donc l'attractivité de la France n'est plus à démontrer, donc elle est attractive pour l'ensemble des économies du monde, elle l'est pour la Russie. Le point sur lequel je pense on peut travailler davantage, ça a été dit lors de la séance d'aujourd'hui, c'est les questions d'image, où la perception de la France par les investisseurs russes est parfois un peu caricaturale. Donc il y a un travail de pédagogie, de marketing et de démonstration que la France a des atouts que l'investisseur russe peut découvrir. Et à l'inverse, je dirais que ce travail d'image doit aussi être fait pour améliorer l'image de la Russie en France. Voilà donc un programme de travail assez important des deux côtés.